Les béliers, bonjour. Allez, j'ai fait votre guidance pour la semaine prochaine, pour la semaine du 24 au 30 juillet. Je voulais pas en faire, mais bon, j'ai fait quelque chose de court. J'ai préparé le tirage. J'arrive à 5000 abonnés. Je voulais juste vous remercier en vous faisant une petite guidance. Donc, les béliers. Donc, avec la réponse est simple. Rappelez votre esprit au bercail. Revenez à vous, les béliers. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Retrouvez votre bien-être intérieur et arrêtez-vous un instant. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous arrêter pour reconsidérer une situation et de revenir à vous. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. La carte numéro 57, les béliers. Allez, rappelez votre esprit. Commencez-vous à en avoir assez du même vieux discours de votre ego qui résonne comme blabla. Dès que vous sentez venir l'inspiration, en avez-vous assez de la même routine monotone d'abnégation, d'insécurité et d'ennui que vous retrouvez chaque soir en rentrant chez vous après une dure journée? Vous ressentez ce manque d'inspiration parce que votre esprit joyeux vit actuellement en dehors de votre corps et de votre foyer. Votre ego a pris sa place et l'a mis à la porte. Il est temps de rappeler votre esprit au bercail. Commencez par créer une atmosphère plaisante. Ouais. Vous en avez peut-être marre de la monotonie, du chaos, les béliers. Votre espace de vie est-il actuellement accueillant pour votre esprit? Peut-être qu'autour de vous, c'est le chaos, c'est la négligence. Votre esprit est sacré et a besoin de vivre dans un endroit paisible et serein. Invitez-le chez vous et nettoyez votre foyer en vous débarrassant de vieilleries. Laissez ce qui n'est pas bon pour vous, les béliers. Revenez à vous là. Si votre foyer est désordonné en poussière, en ruine, tout simplement moche, votre intériorité, faut nettoyer, faut vous débarrasser de ce qui n'est plus utile. Voilà. Faut retrouver votre légèreté et votre calme. Allumez une bougie, revenez à vous, et on vous dit en effet, arrêtez-vous un instant en dos de paquet. Les béliers. Allez, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les béliers? C'est les voyages. On vous dit, tout changement vous amène vers une nouvelle direction. Donc on peut me parler de béliers qui vont voyager ou simplement qui vont prendre de la hauteur sur des situations. Mais il y a du changement il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui bouge. Vous amorcez des voyages ou des nouveaux départs. Les béliers. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? C'est l'attente. Mais on vous dit l'attente a toujours un sens, comme la vie a ses cycles. Donc il faut être patient, les béliers. Alors c'est une semaine un petit peu d'introspection, les béliers. Une semaine où vous allez réfléchir sur vous, peut-être vous arrêter un instant. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Vous allez avoir besoin de ce moment de solitude, peut-être, pour réfléchir sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Et ce qui vient vers vous, c'est la force. C'est plutôt pas mal. Hein. La force du lion, là. Il y a un lion sur la carte. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc clairement, il va falloir faire preuve de courage et de bonne volonté cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se mettre en place, les béliers dans votre vie. La carte numéro 34 me dit la force, l'énergie, la volonté de maîtriser les situations, la puissance qui va dominer. Vous pourrez avoir confiance en vos possibilités face aux défis. Parfois, une force tranquille permet de gérer des situations. Vous ferez preuve d'audace, de fermeté, de détermination, de virilité, de masculinité. Tout simplement. C'est pas mal, hein? Puissance, volonté, détermination. Donc là, c'est l'évolution, c'est la résultante de votre semaine. Parce que vous allez prendre du recul, parce que vous allez vous retrouver, parce que vous allez réfléchir sur des situations. Voilà. Mais ça bouge quand même. Et quand même, au niveau de la synthèse, c'est la trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal, les béliers. Voilà ce qu'on vous dit. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Il y a une forme de trahison quand même. Hein. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Peut-être qu'il y a de la fausseté, peut-être qu'il y aura de la manipulation ou du mensonge. Le trouble est semé dans les échanges amicaux ou familiaux. On peut me dire qu'il y a un manque de confiance dans les relations, la jalousie autour de vous, risque de trahison, de déception. Vous êtes victime de quelque chose, mais quand même,
malgré tout, vous avez l'audace et le courage d'y faire face cette semaine, les béliers. C'est plutôt pas mal comme énergie. Et en dos de paquet, j'ai le karma qui me parle de votre passé, de relations karmiques ou de personnes tout simplement qui font partie de votre passé. C'est le karma qui revient dans votre vie. Voilà. Vous pouvez décider de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Et moi, avec la force, vous allez décider d'affronter des situations et de dépasser des choses qui vous bloquent. Parce que vous allez voyager, parce que vous êtes en train de bouger. Vous êtes en train d'aller vers de nouveaux horizons, les béliers. Il y a des choses qui bougent dans votre vie et on vous demande tout simplement d'oublier les gens qui vous ont fait du mal, d'oublier la trahison de certaines personnes, les béliers. C'est pas mal comme énergie. Allez, la mission de vie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. On vous demande d'être positif, tout simplement. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes qui vous empoisonnent la vie. Cette semaine, vous n'allez pas le faire. Vous allez faire preuve de courage, de toute façon. Vous allez faire le bilan. Vous allez vous féliciter aussi. Voir ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez dépassé. Vous allez prendre conscience de ça et de ce qui est encore en cours. Voilà. Tout simplement. C'est pas mal. Et l'équilibre de 22. Tu restes toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat viennent à toi. On me parle de retour du passé aussi. Retour du passé, le karma qui revient beaucoup dans votre vie. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, si des personnes reviennent, des amis, un amoureux, une personne, des liens plus positifs seraient bénéfiques. Bon, influençable pour les couples. On peut me dire, les couples, que vous êtes en train de vous faire influencer par votre moitié. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les couples-là. Il y a une influence autour de vous où vous vous faites manipuler par votre moitié, ça ne va pas. Et on me parle d'une âme sœur à côté. Peut-être qu'il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Peut-être que dans les couples, là, vous êtes influencé. Voilà. On vous manipule. On essaie de vous manipuler, en tout cas. Mais bon, alors, prenez ce qui résonne. Vous êtes en présence d'une âme sœur. Thème d'amour pour les célibataires. Donc, vous pourriez rencontrer une personne. Et vous pourriez rencontrer une personne qui demande à vous aimer, vous voyez. Pour les célibataires, là, faire une rencontre et prendre conscience qu'une personne est vraiment amoureuse de vous, que vous êtes vraiment en présence d'une âme sœur. Un lien d'âme. Et l'âme sœur permet de travailler sur ses blessures. Et pour les triangulaires ou les liens d'âme, ceux qui sont dans des relations difficiles, il y a encore une forme d'immaturité. Voilà. Alors, soit c'est autour de vous, soit c'est vous, soit c'est l'énergie tierce. Il y a une personne immature. On vous dit pourtant que vous êtes en présence de votre âme sœur et derrière, tu lui manques. Voilà. Immaturité, c'est pas encore arrivé. Il y a quelque chose qui doit aboutir. Voilà les béliers, vos énergies pour cette semaine. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez des vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.